Expliquez-nous avec Laurent Neumann. Laurent, Jean-Baptiste Djebbari avait fait parler de lui en annonçant avant la démission du gouvernement qu'il allait intégrer le conseil d'administration d'une société spécialisée dans les voitures à hydrogène. Il en était venu s'en expliquer sur RMC, mais hier soir, on a appris que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avait recalé un autre projet professionnel de l'ancien ministre des Transports. Oui, et je peux vous dire, Nicolas, que c'est très rare. Quand un ministre veut partir dans le privé, il doit soumettre son projet de reconversion à cette fameuse Haute Autorité qui a pour mission de dire si ce projet ne pose pas de problème de conflit d'intérêts avec ses anciennes fonctions au gouvernement. Or, hier, elle a en effet recalé le projet de Jean-Baptiste Djebbari qui souhaitait partir chez l'armateur CMA-CGM, un géant des transports, 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires tout de même, dont il devait devenir vice-président exécutif en charge du pôle spatial. Refus justifié par, je cite, des risques déontologiques substantiel. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'il était ministre, Jean-Baptiste Djebbari a eu à traiter des dossiers comme l'aviation civile, les applications satellitaires, les ports, les transports maritimes, dossiers qui risquaient de mettre en cause, je cite encore, le fonctionnement indépendant et impartial de l'administration. La Haute Autorité relève par ailleurs que M. Djebbari, dans les 3 dernières années, a rencontré 8 fois les dirigeants de cette entreprise dans le cadre de ses fonctions de ministre. Vous avez tout compris. Alors, est-ce que c'est grave ? Alors, non. Ce qui aurait été grave, c'est que, quand on lit ses attendus, c'est qu'il exerce ce job. C'est en cela d'ailleurs que l'existence de cette haute autorité, créée dans la foulée de l'affaire Cahuzac en 2013, est un progrès. Une autorité indépendante qui est d'ailleurs dirigée désormais par Didier Migaud, l'ancien patron de la Cour des comptes. Alors, en revanche, il a obtenu l'autorisation de créer sa propre société. Oui, mais là encore, avec des conditions très strictes. Interdiction pendant 3 ans d'avoir des clients comme clients des entreprises du secteur des transports. Interdiction de réaliser des prestations pour le ministère des Transports et le ministère de la Transition écologique. Interdiction de démarcher des membres du gouvernement ou des administrations en charge des transports. Tout ça est logique. Alors, un ministre qui part comme ça dans le privé, c'est ce qu'on appelle le pantouflage ? Je vais vous faire un petit peu de sémantique. D'abord, vous savez d'où vient le mot pantouflage ? De la pantoufle. De l'argot de l'école polytechnique. Ceux qui faisaient carrière au sein de l'État appartenaient à la botte, et par opposition, ceux qui, à la fin de leurs études, partaient dans le privé étaient dans la pantoufle. Par extension, le pantouflage, c'est le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler dans une entreprise privée. C'est très répandu en France et d'ailleurs partout en Europe. Les 3/4 des inspecteurs des finances, par exemple, vont au moins une fois dans leur carrière travailler dans le privé, dont un tiers de façon durable. Sauf que Djebbari, lui, il n'est pas fonctionnaire. Alors certains lui reprocheront sans doute de se servir de son fauteuil ministériel comme d'un tremplin professionnel, mais il ne pantoufle pas. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'il faisait avant de devenir député puis ministre ? Il était pilote. Ouais. Et oui, il était pilote d'avion dans une compagnie de jet privé. Il était même expert indépendant auprès de l'Agence européenne de sécurité aérienne, un homme de la société civile, donc qui a mis sa carrière professionnelle entre parenthèses, qui aujourd'hui retourne au privé, ce dont il avait d'ailleurs prévenu et le président de la République et le Premier ministre depuis longtemps. Alors, le pantouflage dont on parle, c'est légal ? Alors, le pantouflage, et dans l'autre sens, le rétro-pantouflage, n'est pas un délit, vous avez raison. Le délit, c'est celui de prise illégale d'intérêt. Article 432 du Code pénal. 3 ans de prison, si vous êtes pris la main dans le sac, et 200 000 € d'amende. Ce délit s'applique à des fonctionnaires, donc potentiellement des ministres, des militaires, des agents publics qui travaillent pour une administration, qui exercent un contrôle sur une industrie et qui partent travailler dans cette même industrie. La vérification, normalement, c'est le job de la commission de déontologie de la fonction publique. Elle est censée vérifier. Je dis censée parce que je suis allé voir. En réalité, elle ne rend un avis négatif que dans 2% des cas. Comme Jean-Baptiste Djebbari, je le répète, n'est pas fonctionnaire, lui, il a soumis son cas à la haute autorité. Il fait donc partie des 2% de cas retoqués, ce qui, vous l'avouerez, est donc extrêmement rare. Voilà, pas de chance pour lui.